On se retrouve pour ce deuxième épisode du podcast de l'Avent. Donc cette fois-ci, après avoir vu les prêtres, nous allons faire un tour du côté des catéchistes. Donc effectivement, nous avons ce que l'on appelle les Madame Caté partout dans l'Hérault. Et ça tombe bien, nous en avons une avec nous. Donc Myriam, tu es catéchiste à la paroisse Notre-Dame de la Paix. Est-ce que tu peux nous dire les jeunes dont tu t'occupes, ils ont quel âge ? Bonsoir Sarah. Alors moi, mes petits au caté à Notre-Dame de la Paix, ils sont entre le CP et le CE1. Donc c'est un petit peu avant l'initiation. On appelle notre groupe les débutants. On va commencer par la question épineuse. À cet âge-là, au caté, comment on gère la question du Père Noël ? Est-ce qu'ils sont trop petits pour savoir que... Alors bien évidemment qu'ils savent que le Père Noël existe, ils voient bien ou à l'école, ou le Père Noël qui va venir à l'école ou dans les maisons. Mais c'est vrai qu'au caté, la dernière séance qu'on a eue, par exemple, samedi dernier, la question s'est pas posée en fait. Donc c'était plutôt facile pour moi. Et en fait, j'essaye bien de dissocier justement le Père Noël qui vient porter des cadeaux, d'une part, pour eux, et effectivement le côté Noël et toute la dimension de Noël qui est la vraie dimension pour nous chrétiens de ce que c'est Noël, de ce que c'est que la naissance de Jésus, qui est là le plus beau des cadeaux que Dieu ait fait à tous les chrétiens, en fait, en offrant son Fils, en fait, aux hommes. On avait vu avec le père Angelbert que l'Avent, c'est l'avènement, donc on est dans l'attente. Et toutes les mamans et tous les papas du monde savent que les enfants ont une patience à peu près égale à 0 et que voilà, ils vivent terriblement au présent. Donc comment est-ce que on aborde cette question de la patience, du temps qui passe, de la préparation avec des jeunes de cet âge-là ? Les enfants avec qui je suis bien souvent. Donc, bien sûr que pour eux, l'immédiateté est importante, qu'ils veulent tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a quelques petits outils comme pour le calendrier de l'Avent, qui va pas être un calendrier de chocolat, mais ça va être un coloriage, effectivement, sur lequel chaque jour du premier dimanche de l'Avent jusqu'à Noël, en fin de compte, on va colorier un personnage important de la crèche. Donc, à cette séance, là, le 9, ils nous ont rapporté leur petit coloriage. Ils étaient très fiers et très contents d'avoir avancé 9 coloriages, 9 personnages de la crèche. Et là, par exemple, à cette séance, pour les préparer et les mettre dans la joie de la préparation de ce temps festif, on prépare des cartes pour les personnes âgées, pour les personnes dans les hôpitaux. On prépare des petits anges à décorer pour les tables qu'ils pourront donner avec leur cœur et sur lesquels certains ont marqué des petites prières qu'ils souhaitaient dire. Donc voilà comment ils patientent en tous les cas en attendant l'avènement de Noël. Ah oui, donc ce n'est pas que des coloriages, qu'on se le dise. Et ça serait bien, nous, les adultes, on prenne modèle là-dessus. Et est-ce que tu as d'autres outils dans ta grande boîte, justement, pour préparer cet avènement est-ce qu'on va préparer une messe de Noël, par exemple, de la même façon avec les adultes qu'avec les petits ? Eh bien, écoute, c'est tout à fait ça, Sarah. À 18h, il y aura une messe pour les enfants de la catéchèse et à 21h pour les plus grands, à Notre-Dame de la Paix. Donc, à 18h, on a prévu, alors la réunion est à venir sur ce qu'on va leur faire, mais on doit prendre un temps pour eux, pour pas que la messe soit trop longue, puisqu'effectivement, c'est quand même une messe très importante et peut-être parfois longue pour les plus petits. Donc, on y travaille avec le père Bernard Laurent et les copines catéchistes et copains d'ailleurs. Et voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde et ce sera un temps aussi pour eux, pour les enfants, de vivre ce temps un petit peu à part. On rejoindra la communauté à un moment donné, mais effectivement, un temps sera vraiment attribué à eux.
Justement, pour préparer cette messe un petit peu en avance, comme ça on vous donne des billes, quels sont les mots, les gestes que l'on peut trouver pour justement parler de cette chose à la fois immense, Dieu qui nous donne son Fils en l'image d'un petit dans la crèche, c'est quelque chose qui nous saisit quand on est adulte, et à hauteur d'enfant, comment est-ce qu'on fait pour trouver les mots, les gestes qui parlent de cela? Est-ce qu'on va parler par exemple, le petit frère qui est né, tu vois le bébé, c'est à peu près pareil, mais en différent. Quel mot, quel message on donne aux jeunes en cette nuit du 25 décembre? En fait, c'est beaucoup de tendresse, je dirais. Si je dois retenir un mot, ce serait tendresse. La tendresse de Dieu, la tendresse du parent, la tendresse envers les plus petits, tout simplement. Et toi, dans cette période donc de l'Avent, avec ces nombreuses fêtes, ces moultes préparations, c'est quoi que tu aimes et que tu préfères à ce moment-là de l'année? Durant la messe, j'aime voir l'église éteinte, les différentes thématiques données. C'est vrai que cette année, je verrai après la réunion qu'on aura faite. Et puis on verra, voilà, c'est l'ambiance, c'est les yeux qui pétillent, c'est les familles regroupées, c'est ça que j'aime voir. Je crois qu'on aime tous voir cela et c'est pour ça que l'on se presse tous à la messe de Noël, en plus de voir du coup le Seigneur qui est arrivé dans cette crèche et justement les étoiles qui brillent dans les yeux de tout le monde. Eh bien écoute Myriam, un très très grand merci. Donc je rappelle que tu es catéchiste à la paroisse Notre-Dame de la Paix et que tu viens de nous donner quelques éléments justement au caté, comment est-ce qu'on aborde l'Avent, comment on aborde Noël. Un grand merci. Merci à toi Sarah. Et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode de l'Avent avec le diocèse de Montpellier. Bonne soirée à tous.